Et nous, on bénit encore ce Dieu qui va nous parler. Il ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous interpeller. Et ma question ce matin, c'est de me dire pourquoi on a du mal à comprendre notre Dieu. Pourquoi on a du mal quand Dieu parle. Et pourtant, Dieu parle clairement. Mais qu'est-ce qui nous empêche de saisir, de sonder la parole de Dieu, de la méditer et de rien laisser tomber à terre? Ce qui nous emmène à laisser la parole de Dieu, certains mots, phrases, tomber à côté, c'est quelque part le manque de compréhension, le manque d'interprétation. Ça dépend comment on interprète la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous emmène à bien, qu'est-ce qui peut nous aider à bien l'interpréter, à bien comprendre? Vous savez, souvent on essaye d'interpréter selon notre arrière-plan, comment, à travers tout ce que nous avons appris, c'est bien, c'est une bonne chose, Dieu se sert de ça, mais pas tout le temps. Parce que Dieu veut se servir, c'est vrai, des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, pour nous apprendre, comme il disait à ses disciples, je vous parlerai de manière claire, mais en quelque sorte, il utilisera aussi des paroles en parabole pour pousser à certains à chercher, à sonder la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai été poussé encore ce matin à parler sur la logique de Dieu. D'où le thème ce matin. Et pour moi, il y a deux sortes de logique. Celle de Dieu et celle des hommes. Comme dit Dieu, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Votre logique n'est pas ma logique. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien à faire avec notre logique, non. Mais il est capable d'anéantir la logique des hommes, c'est ce que nous allons voir. Et on va dire, Dieu, tu m'as laissé apprendre tout ça aujourd'hui et tu veux l'anéantir. Bon, on peut l'appeler comme ça, ainsi, Dieu anéantit. Mais comment il le fait, nous anéantir? Parce que des fois, il nous brise. Et le fait qu'il nous brise, il nous conduit dans des épreuves, ça réforme nos raisonnements. Parce que Dieu est obligé de le faire. Pourquoi? Pour qu'on puisse le comprendre. Qu'est-ce qu'on fait pour un enfant? On l'enseigne, mais à un moment, quand je parle de brisement, pas le brisement à la manière des hommes, mais le brisement, ce qui va lui permettre de laisser certaines choses dans sa vie pour comprendre. Parce que souvent, on demande quelqu'un, on se fâche, pourquoi tu ne me comprends pas tout de suite? Un enfant qu'on vient mettre au monde, on veut qu'il acquiert des choses, une compréhension pour pouvoir répondre positivement. C'est pas toujours le cas. Et même dans un couple, il faut un brisement au milieu de couple qui va leur permettre de mieux se comprendre. Ah, c'est pour ça qu'il est dit, ils deviendront une seule chair. C'est pas au début qu'on dit « Ah, tu es beau, je t'aime, tu m'aimes » et tout ça. On pense que c'est là quand il commence à devenir une seule chair en déclarant des paroles d'amour. Et quand tu dors, tu dis « Il est vraiment fait pour moi, elle est vraiment faite. » C'est après que tu vas savoir si elle est vraiment faite pour toi. Ah oui, c'est pour ça que beaucoup sont trompés. Ils ne pensent pas à l'après. Ils pensent toujours à tout de suite. Oh, on est fait un bisou, pardon. Ça après tu as dit, ah, on se faisait bien de baiser, il a changé, il n'a pas changé. Est-ce que Dieu t'aide à discerner selon sa logique à lui? C'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais prendre mes notes, parce qu'il est important aussi de suivre ce que Dieu m'a permis d'écrire. Il y a ce qu'il va rajouter après. Parce qu'il est celui qui est riche en toutes choses. Il parle tant d'une manière et tant d'une autre. Voilà, justement, comme je disais,
Il y a deux sortes de logiques. Revenez, la logique de Dieu et la logique des hommes. La logique des hommes, elle est comment? Elle nous parle de la cohérence. On aime tout ce qui est cohérent. Nous parle de la méthode, justesse, raisonnement. C'est important. C'est vrai que Dieu nous a créés, il nous a donné, doté des 5 sens. Et nos 5 sens tournent autour de ça. Et le raisonnement, la communication. Et on communique par raisonnement, par des méthodes que Dieu nous a accordées, les gestes. Et quand on fait des choses, on a une méthode qu'on appelle les méthodistes. Par rapport à ça, ils avaient une certaine méthode, les chrétiens, les méthodistes. Mais Dieu est plus que ça. Dieu ne s'arrête pas à travers les méthodes des hommes, mais ce qui nous bloque en tant que chrétiens, on a nos méthodes évangéliques. Notre culture évangélique. Je ne dis pas que j'ai rien contre, mais on a nos méthodes qu'on a acquis par rapport à notre savoir, connaissance, ce que nous avons appris à l'école et bien avant les instructions, l'éducation que nous avons eue à travers les parents. Après, il y a les études, soit ça forme, soit ça déforme. Et le plus important, il faut qu'on soit formé. Et la formation se fait au fur et à mesure qu'on grandit, on acquiert l'expérience. Mais la logique de Dieu, elle est absurde aux yeux de l'homme, d'une manière générale. Ce que les hommes considèrent de raisonnable, Dieu l'estime comme folie. Ça change tout. C'est vrai. Ce qu'on appelle raisonnable, c'est bien, parce que c'est là qu'il faut connaître le langage de Dieu, la logique de Dieu. Plus on avance avec Dieu, Dieu nous accorde un esprit prophétique qui nous permet de comprendre comment Dieu s'exprime, comment Dieu agit. Mais souvent, en tant que chrétien, on veut rester sur ce que nous avons appris. Même, il y a ce que nous appelons la théologie, ça veut dire, théologie, c'est dans le sens, la logique de Dieu aussi. Mais quelque part, Dieu au-delà, au-dessus de ça, parce que ce que nous appelons la théologie, il y a beaucoup aussi. C'est bon. La preuve, quand ils sont venus voir Jésus, Nicodème, il l'a dit, personne ne peut enseigner comme toi. Et certaines choses, Jésus va dire, toi, docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mais non, parce qu'il n'était pas rentré dans la logique de Dieu. Et le but en tant qu'enfant de Dieu, on doit rentrer dans cette logique. Mais tous ne rentreront pas dans cette logique de Dieu. Pourquoi ils sont tellement dans leur raisonnement comme les pharisiens? C'est pour ça qu'ils ont tapé à côté, malgré les Écritures. Et beaucoup de chrétiens vont taper à côté. Tout, l'Église, elle est composée des chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et les charnels font la guerre aux chrétiens spirituels parce qu'ils ne comprennent pas l'absurdité de Dieu. Et que Dieu puisse nous éclairer. D'ailleurs, il va le faire à travers ce passage. Et on va utiliser des passages pour démontrer comment Dieu anéantit la logique des hommes. Même si on dit c'est intéressant, c'est important, mais c'est bien. C'est pour ça qu'il faut connaître les deux logiques. Même pour conduire un peuple, pour conduire quelle que soit sa maison, pour comprendre. Parce que dans cette logique de Dieu, Dieu parle en parabole, il parle par des songes et il parle par des visions. Et quand il parle par des songes, il utilise beaucoup de messages absurdes qui dépassent notre entendement. Mais si dans notre tête, il n'y a pas cette folie de Dieu, on ne va rien comprendre. On va déformer. Et ce qui vient de Dieu va être déformé. Et le message qu'on va te donner, il va être déformé. Que Dieu nous aide. Heureusement, il y a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille avec nous. Il ne fait pas tout. Voilà. Gloire à Dieu. On va prendre ce passage justement dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a, vous n'écoutez pas, il n'y a ni beaucoup de sages,
selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre. Et là, je dis, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qu'ils sont. Voyez. Et il dit au verset 19, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Ce qu'on appelle les sages, les intelligents. Où est le scribe? L'homme instruit. Où est le raisonneur, le philosophe de ce siècle? Il y en a tellement des philosophes chrétiens. Il y en a qui discutent sur tout et de rien. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ne tombe pas dans les raisonnements et tout ça, il faut être vrai. Parce que deux fois, sous prétexte, on veut discuter de tout. Mais il dit, mais où est le philosophe? Est-ce qu'il y a des philosophes ici? Bon, j'ai employé le mot philosophe, mais je dis raisonneur. Avec qui aime tellement, il raisonne sur tout. Enfin, il faut faire silence. Mais il dit, où sont? Voilà. Et c'est là qu'on voit que Dieu n'a pas uniquement résolu de détruire ou d'anéantir ce que le monde considère comme sage et fort. Il a employé dans ce but ce dont le monde ne fait aucun cas, ce que le monde de... Ça, c'est rien. C'est rien. Mépris. C'est ce que Dieu utilise de plus. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Amen. Regardez dans la vie, c'est celui qu'on rejette, Dieu va lui dire, viens. Comme on t'a rejeté, eux là, je vais les confondre. Amen. C'est pour ça que nous allons à présent revoir à travers 1 Corinthiens 26 à 28 et approfondir à travers d'autres passages. Parce que la question que je peux me poser à travers ce que nous avons lu, comment Dieu a éprouvé d'une manière évidente que la sagesse de ce monde est folie. Comment? Et pourtant, on tient tellement. Parce que souvent quand on se présente, dit qui tu es? Ah, je suis ingénieur, je suis ceci. Ça, ce sont tes acquis. Est-ce que c'est ton identité? Quand dit qui, ah, tu sais pas ce que je suis? Médecin généraliste. Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Oui. Mais Dieu va nous démontrer sa logique. Il va le démontrer à travers ces trois aspects que nous avons lus. Je vais le souligner, comme ça on va les voir clair. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Deuxièmement, il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Troisièmement, il a choisi les choses viles, insignifiantes. Parce que vile, ça veut dire insignifiantes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Ce qu'on dit, c'est j'ai établi, c'est ma force, c'est mon pouvoir, c'est tout mon espoir. Dieu détruit tout ça pour que tu puisses avoir sa logique, que tu puisses agir comme lui, faire comme lui. On s'appuie bien sur quelque chose, sur une sagesse humaine. Les rois, les gens haut placés, mais Dieu, à un moment donné, va tout détruire ça pour glorifier son nom. Alléluia. Mais revenons sur le premier point. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. L'histoire d'Abraham illustre bien ce point dans Genèse 22. Regarde, Dieu va choisir quelque chose de folle pour confondre le sage. Il est dit, Dieu dit à Abraham. Il n'y a pas simplement l'histoire d'Abraham, mais nous allons prendre en premier l'histoire d'Abraham. Dieu va lui dire, prends ton fils. Regarde. Ton unique, et pourtant c'est Dieu qui lui a donné. Dieu va le dire, ton unique, celui que tu aimes. Jusqu'à là, ça va. Vous ne croyez pas?
C'est bien Dieu que tu m'as donné. Tu as dit de prendre mon fils pour faire quoi? Celui que j'aime pour faire quoi? Ma femme, celle que je préfère pour faire quoi? Mon mari pour faire quoi? Ton cadet, celui que tu as mis toute ton affection pour faire quoi? Tu peux lui poser une question. Il dit, mais maintenant, prends-le, va-t'en au pays de Morija. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, aujourd'hui, vous allez être intéressant, mais si Dieu vous parle comme ça, il dit, c'est sûr, Dieu, c'est toi qui me parles. Et il va le dire, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu est précis dans sa logique, hein. Même si elle est absurde. Il dit là, prends-le, tu l'offres comme ça. Holocauste. Holocauste veut dire un sacrifice entier. Mais, si dans cette logique-là, Abraham avait dit ça à sa femme, qu'est-ce que sa femme lui aurait dit? Tu es un démon. Ah, j'ai prié la délivrance. On va jeûner. Tu es sûr que Dieu, j'ai pas pu avoir d'enfant. Il me donne et c'est Dieu qui m'a dit, Sarah, tu vas rire plus tard quand tu auras un enfant. Et c'est quoi? Tu me dis, Dieu t'a parlé. Il t'a parlé de quelle manière? Tu oses me dire? Moi, j'ai porté 9 mois. C'est une bonne logique. Et toi, quand j'allais accoucher, tu es parti voir tes amis. Hein? Ah, mes soeurs, vous êtes là? Oui. Hein? J'aime bien quand vous dites oui, mais il ne faut pas que ça change dans votre cœur. Alléluia. Abraham, mais soyons réalistes et vrais. Jeanne, d'un seul garçon. Imagine. Le père dit, ah, non, il est grand, surtout il est grand, là, ça sera un bon sacrifice. Non, mais tu ne vas pas les laisser parler, tu vas prendre... Quoi? C'est moi-même qui va t'achever. C'est ce qu'on appelle la logique de Dieu. D'où être sensible pour comprendre Dieu. Mais Abraham, est-ce qu'on a entendu parler? Il avait grandi dans ça. Tout homme de Dieu, femme de Dieu, digne de son nom, doit à un moment donné grandir dans cette dimension. Sinon, il va buter. Il pense son enfant, qu'il l'aimait tant, qu'il a eu dans la vieillesse. Il l'emmène. Certainement Isaac qui dit, mais où est l'agneau? Je prouverai. Mais c'était lui l'agneau qui devait offrir. Pourquoi Abraham a obéi? Il y avait un message prophétique. Parce que c'est le même endroit que Jésus-Christ a été sacrifié. C'était un message prophétique. Un message qui parlait de l'avenir. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu fait, ça nous emmène dans l'avenir. C'est comme s'il te transporte, il te met place dans ce qui doit arriver. Loin. Mais si tu restes dans la logique humaine, tu ne vas pas comprendre l'avenir de Dieu. Et Dieu voulait utiliser Abraham comme un message prophétique, un message de l'avenir. Parce qu'il avait choisi ce lieu pour vraiment sacrifier. Mais à travers ce qu'il demande à Abraham, c'était un message caché, codé quelque part, qui allait se révéler pour l'avenir. Et c'est là que le Père lui-même a offert son Fils. Et Abraham, qui était appelé Père de la foi, il était prêt à faire cela. Il l'a fait quelque part dans son cœur. Même si Dieu a dit, je sais que tu me crains, parce que je sais que tu es prêt à le faire. Je sais que tu as aujourd'hui ma logique. Tu ne marches pas selon tes pensées, mais tu marches selon mes pensées. Et je voulais t'éprouver, mais tu l'as fait, parce que tu l'as scellé dans ton cœur. Dieu veut nous donner cette dimension.
Dieu veut te donner cette dimension. Pourquoi tu te bats très souvent? Parce que tu ne comprends pas Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu souffre? Il ne comprend pas Dieu. Vivre cette dimension prophétique, il ne s'agit pas, oui, révélation, sagesse, je donne. Non. Le prophétisme, c'est plus que ça. C'est ce que nous entendons là. C'est-à-dire quand Dieu te utilise prophétiquement, c'est-à-dire même ton témoignage, il va parler à travers ton témoignage. Et le prophétisme, c'est au-delà des paroles, au-delà de ce que nous pouvons entendre, ce qui concerne l'avenir. Mais c'est-à-dire ta vie, il te façonne, il fait des choses qui te dépassent, mais il parle de l'avenir à travers ton expérience. D'où Abraham. Vous savez, quand les gens disent, je suis prophète, je suis ceci, il y en a qui viennent de commencer. Et dans quelques prophéties, il dit, je suis prophète. Tu connais ces choses-là? J'essaie pas de lancer un défi. Mais non, parfois on est loin. Même moi, plus il m'apprend, plus je me sens petit. Et je le dis, enseigne-moi. Mais c'est pas fini encore. Prenons l'exemple, l'histoire aussi de Joseph, fils de Jacob. Joseph, au départ, a eu une vision. Mais est-ce qu'il comprenait cette vision totalement? C'est notre dimension-là. Nous, quand on reçoit une révélation, un songe, on va tout faire pour comprendre. Tous les moyens, demander à quelqu'un. Parfois, tu vas tout faire, mais tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu es appelé à comprendre plus tard. Joseph, qui l'a vu des gerbes se prosterner, tomber, une seule gerbe était la sienne debout. Il a expliqué, ça a irrité les frères, parce qu'ils ont eu une partie de la révélation. Il dit, mais pour qui tu te prends? Ça veut dire, on va se prosterner devant toi. Et même quand il a vu les étoiles, il a dit, son père a dit, mais attends, même c'est absurde pour son père, qu'est-ce que tu veux dire? Que comme roi. Mais il regardait Joseph comme ça, quand il le voit, quand tu vois ton enfant, peut-être tu vois ton enfant que tu as changé les couches. Et quand il te raconte une vision, toi tu vois les couches. Tu vois ce que tu as donné, parce que tu le vois, ça c'est vraiment cette cohérence humaine. Tu as dit, mais deux fois il fait des choses bêtes, tu vas dire, mais toi là, tu vas être bête, regarde ce que tu fais. Mais tu sais pas, il y a un roi devant toi. Princesse. Parce qu'on voyait Joseph rapporter, on le dirait le rapporteur, il va tous rapporter au papa, ouais, c'est comme ça qu'on sait. Mais il ne voyait pas. Même Joseph, il sentait quelque chose, mais il ne pouvait pas comprendre. Parce que s'il avait compris, il n'aurait pas dit à ses frères. Hein. Il y a des choses qu'on court à dire parce qu'on n'a pas compris. Parce que si tu comprends, tu dis à l'autre, tu sais que si tu vas dire, il va te gifler. Tu ne vas pas lui dire. Et regarde quand lorsqu'ils l'ont dit, il a dit à ses frères, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils voulaient le tuer. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de le tuer. Et toi, quand tu vois quelque chose, tu cours vite fait. Je vais dire à mes frères en Christ. Ceux qui sont charnels, ils vont te lapider. Parce que ça ne veut pas dire qu'on vient à l'église, on est tous spirituels. Il faut le dire. Il n'y avait pas Judas au milieu. Est-ce que Judas a compris? Même en voyant les miracles. Ça ne veut pas dire que les gens voient des miracles. Tu fais des miracles, ils vont te suivre. Détrompe-toi. Nous, on pense qu'on fait, il faut des miracles, Seigneur. Il faut que les gens voient quand je chante, comme ça, ils vont me suivre. Détrompe-toi. La première chose, c'est une claque que tu vas recevoir. On pense qu'on va monter prêcher, les gens disent, hey, quel prédicateur, hey. Mais quand les gens te descendent, là, tu es démoralisé, tu dis, j'ai pas reçu. Bienvenue au club. Oui, Dieu permet ça pour t'emmener dans sa logique. Et Joseph,
est emmené en prison. On l'a traité de quoi? Hein? Violeur. C'est lui que Dieu va utiliser pour élever comme premier ministre, gouverneur. Et quelque part, il n'était pas simplement gouverneur, premier ministre, c'était le meilleur gestionnaire et économiste. Il a appris tout un pays, comment gérer le budget. Et les dieux se servent de l'Égypte pour nourrir les autres. Et c'est plus tard il a compris ce que Dieu lui avait montré. Même dans ta logique, même dans ta théologie, il y a des choses que tu vas tout faire pour comprendre. Tu ne pourras pas le comprendre parce que tu n'es pas en train de le vivre. Et d'autres se forcent à interpréter. Là, tu risques de mal interpréter. Il y a des choses que Dieu va te dire, attends pour interpréter. Le moment n'est pas venu pour interpréter. Le moment n'est pas venu de l'enseigner. J'ai des choses à rajouter. Je veux t'emmener dans ma logique. Je veux t'emmener à vivre. Parce que Dieu ne peut pas tout te décrire sa logique de savoir que lui, ses frères l'auraient vendu. Mets dans un trou, supplier ses frères. On est des frères. Mais on dit, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Il y a beaucoup de choses dans nos vies, on dit, mais Dieu, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de te briser pour rentrer dans sa logique. Mais toi, tu dis, il m'a abandonné. Il a crié, ça fait mal. Tes propres frères. On peut avoir des problèmes, mais tous décident, presque à l'unanimité, et que c'était le plus grand qui est parti le sauver. Quand il est revenu, il dit, ça y est, il n'est plus là. Et encore le plus terrifiant, il le vend. Dieu a permis tout ça, c'est comme si Dieu a fait silence. Seigneur, comment tu peux faire silence dans mon problème? On m'a fait ça. On se met en colère contre Dieu. Ton histoire n'est pas finie. Il est en train d'écrire dans sa logique. Il est en train d'écrire dans ta vie. Il est en train d'écrire dans ton ciel. Ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Il faut qu'il démontre à Satan. Je suis au-dessus de toi. Cet homme, cette femme, tu ne pourras pas l'avoir. On a jeté. On a vendu. Et quand on a vendu là, on remarque une chose. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas maudit. Parce que le diable, dans chaque épreuve, il veut nous pousser à maudire. Dieu, comme il a fait pour Job, on dit, certainement tu le défends, c'est sûr et certain, si tu retires ceci, cela, il va te maudire en face. Mais Joseph, ce n'était pas le cas. Voilà un honnête, fidèle. Il sert Potiphar. Fidèle. Et la maison de Potiphar a prospéré. Parce qu'il y avait la main de Dieu avec lui. Dans le trou, il était avec lui. Quand on l'a vendu, il était avec lui. Dieu était en train de marquer l'histoire. Cette histoire qui nous marque, c'est la logique de Dieu. Et voilà, il dit, je peux respirer. Mon patron prospère. Il me fait confiance. Et d'un coup, il y a eu le déclic dans le cœur de la femme. Parce que le mari n'était jamais à la maison. La femme, parce que parfois on dit les hommes convoitent, mais il y a des femmes qui convoitent, regardez. Qu'est-ce qu'elle est partie fort et direct, couche avec moi. La Bible dit Joseph était beau, mais ça ne veut pas dire qu'il était beau, il faisait n'importe quoi. Il y en a qui sont beaux et belles, ils utilisent pour faire tomber les hommes ou les femmes, non. Joseph a dit non, parce que tout venait de Dieu. La femme, continuellement, imaginez-vous, continuellement, ça aussi c'est un combat. Dieu voulait l'éprouver émotionnellement. Dieu voulait balayer sa logique émotionnelle. Voyez comment Dieu nous forme. Il y a des hommes et des femmes qui savent dire non. On dit toujours, ils sont tous pareils. Elle ou il, non. Non. Joseph a démontré qu'il n'était pas pareil. Même si ça l'a coûté quoi? La prison.
Est-ce qu'elle a sauté sur lui? Ah, pour voir ça. Une femme qui voulait déshabiller un homme. Et ça existait déjà. Il a dit non. Elle a pris qu'elle l'a accusé. Comme quoi, il y en a quand... Il y a des hommes qui savent monter les choses. Même il y a des femmes, quand ils pleurent, on va les croire. Le mari n'a pas posé de questions. Il a oublié tout ce que Joseph avait fait dans sa maison. Il a effacé. Parce qu'il faut savoir une chose. Parfois, quand on fait du bien, une seule fois le mal, on oublie. Ce mal-là efface tout le bien. C'est pour ça que la Bible dit d'être fidèle jusqu'au... On va dire, mais que ça! Ah, il a touché sa chair. Pour l'homme, il n'avait rien à faire. Il l'a mis en prison. Là, on mettait les prisonniers du roi. Il y a des prisons qu'on te mettait, c'est fini. Mais Dieu ne va pas le permettre qu'il rentre dans une prison simple. Il a dit, là où il y avait les prisonniers, ceux qui avaient commis des choses devant le roi a dit, quand ils rentrent là-bas, ils ne sortaient pas. C'est là qu'on va mettre Joseph. C'est là que Dieu va le former. Et nous, on cherche des établissements, des bons... Ah, centre de formation, mais lui, centre de formation, prison. Ça, c'est la logique de Dieu. Mais regarde, souvent, il y en a qui disent, je vais être comme Joseph. Est-ce que tu sais, il était en centre de formation en prison? Il est passé par un trou. Il y avait des serpents. Quel centre de Dieu? Est-ce que si nous, on dit, on met ici centre évangélique prison, on en rappelle ça? Vous êtes d'accord avec moi? Mais la logique de Dieu, il va le former, c'est pas fini. Quand on l'a vendu, on pouvait dire, c'est fait. Mais Dieu avait un plan. Alléluia. Plus ton ministère est grand, plus ton épreuve est grande. On mesure un homme selon son épreuve. On mesure une femme, la sagesse, selon son épreuve. Et on respecte un homme, une femme, comment il a enduré son épreuve. Oui. C'est pas ce qu'on dit. Lui, il a vraiment des diplômes. Alléluia. Mais ce que Dieu considère davantage, celui, malgré ses diplômes ou pas, comment il a enduré son épreuve, comme Job. Ah oui. La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Et Joseph est élevé au plus haut. Et il a interprété justement un songe. Parce qu'il rentrait dans la logique de Dieu. Dieu l'a préparé pour pouvoir interpréter sa pensée. Et il fallait que Dieu le brise mentalement pour enlever ce qui est cher, pour qu'il puisse comprendre le message de Dieu. Tu veux être un message, tu veux être une voix. Est-ce que tu es bête et peux recevoir l'instruction de Dieu prophétique? Oh Jésus, enseigne-nous la logique de Dieu. Il a élevé cet homme, comme j'ai marqué, prisonnier derrière les barreaux en Égypte, autant de Pharaon à cause d'une injustice. Cependant, c'est celui que Dieu choisira comme gouverneur économiste pour relever l'économie de tout un pays. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ceci et cela? Oh, Dieu veut que tu sois une voix prophétique. Et la deuxième, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. C'est dans tous les domaines, dans tout ce qu'on appelle, comme je disais, les sages. Et Dieu, comment il va faire les choses? C'est là que quand Dieu nous emmène dans ça, nous qui disons sages, je suis ceci, j'ai appris. Mais quand Dieu nous dépouille, on dit je croyais être sage, je croyais être intelligent, je croyais posséder la connaissance. Dieu dit ce que tu possèdes encore,
c'est la connaissance du monde. C'est la logique du monde. Mais je veux te donner ma logique. J'essaie pas de te dire, enlève, mais tu vas reprendre. Mais je veux que ma logique puisse prégner en toi en premier. Mais pour ceux qui se disent forts, Dieu a choisi, comme dit, les choses faibles du monde pour confondre les forts. La Bible nous donne, pour exemple, il y a plusieurs, mais prenons l'exemple de David et Goliath et Saül le roi. David et Goliath. Et on peut rajouter Saül. Mais très souvent, on parle de David et Goliath. Mais il faut aussi rajouter Saül dans 1 Samuel chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, c'est un homme fort. Impressionnant. Musculeur. 3 mètres et quelques. C'est pas ça? Hein? Mais imagine Goliath ici, il dépasse cette porte. Et Goliath était un homme certainement qui criait, envoyez-moi un homme. Envoyez-moi un homme. Vous êtes des hommes, vous les juifs. Et les juifs disaient, nous sommes l'armée de Dieu devant les rochers. Tu es grand, alléluia, alléluia, alléluia. Des fois on n'est pas comme ça. Prions, on va jeûner, on va déraciner, on va lier. Derrière la colline, on est fort, hein? Goliath était fort, mais nous, on est forts, alléluia. Dieu va combattre pour nous, il va lier. L'Éternel est vivant, l'Éternel va répondre. Et Goliath venait. Tac, pendant les autres priaient. Lui, c'était réel. Envoyez-moi un homme. Il allait lancer et repartait. Les autres criaient, alléluia, alléluia, prions. Est-ce que des fois il n'y a pas ça dans l'église? Goliath, lui, il ne priait pas beaucoup. Donnez-moi un homme. Même le roi de l'époque, le roi déjà Saül, lui, il était en train de se chauffer devant le bois. Seigneur. Goliath dit, je veux un homme. Parce que lui, il disait, c'est un véritable homme. Personne ne va le vaincre. Plusieurs jours. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui envoie un enfant. Ça dépasse. Moi, je vous demande un homme et vous m'envoyez un enfant. Vous n'êtes pas bien, vous. Votre Dieu est fou, votre Dieu a perdu la tête avec vous. Combien de fois on a dit on est fou? Nous, on avait bien préparé. 1 plus 1 égale à 2. Dieu, c'est pas comme ça se passe. 1 plus 1 peut donner 1000 avec Dieu. Amen. Parce qu'il dit, 1 poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000. Mais comment d'un coup de 1000 ça passe à 10 000? Parce que quand tu cours avec quelqu'un, tu ne comptes plus le temps. C'est-à-dire ton effort se triple même plus, tu ne regardes plus. Mais quand tu vas quand tu es avec une personne, tu vas aller avec le rythme. Mais nous, on va avec le rythme de Jésus et on ne compte plus. C'est pourquoi si 1 poursuit 1000, avec 2, le deuxième avec Jésus, 10 000, alléluia. Et Goliath, il a fait, donnez-moi un homme, donnez-moi un homme. Et quand David a paru, il a dit, mais c'est quoi le problème? Un enfant qui demande, maman, pourquoi tu pleures? C'est à cause de ça que tu... Va là-bas! Oh papa, ton garçon te demande, mais papa, t'es costaud! Mais attends, il t'a fait ça, lui? C'est ce bonhomme-là, qui est grand là. Je vais régler son compte. Tu vas dire, hé, mon petit, qu'est-ce que tu as? T'as perdu la tête? C'est un peu ça. Parce que quand il est parti voir Saül l'avait regardé même. Je regarde, Saül l'a méprisé. Il l'a sous-estimé. Il a dit non. Répond Saül, tu ne peux pas aller te battre. Tu n'es qu'un jeune enfant. Alors qu'il est un soldat depuis sa jeunesse. Mais David n'était pas un soldat depuis sa jeunesse. Mais il était quelque chose aussi qu'on va découvrir. Regarde même le roi. Le roi l'a laissé partir parce qu'il n'avait plus
Tu sais, il y a des gens qui vont décider parce qu'ils n'ont plus, comment dire, notre solution. Ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire, Dieu permet que deux fois pour que tu puisses dire oui. Il y en a qui ne diront pas oui facilement parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est pour ça, si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu ne vas pas tout le temps aller la bagarre avec ton mari, ta femme, parce qu'à un moment donné, Dieu va le bloquer, il ne va plus avoir de choix, il va dire bon, vas-y, fais. Pourquoi on se bat? Est-ce qu'on connaît la logique de Dieu? Parce que si tu as raison, tu es dans le raisonnement, ton mari, ta femme, aussitôt, à un moment donné, il n'aura plus le choix. Le roi Saül, il n'y avait personne qui allait décider d'aller voir Goliath. Il n'avait pas le choix. Il se dit comme son choix. Vas-y. Mais il a dit, mais cet homme-là, il risque de te déchirer. Et quelque part, il a dit, prends mes vêtements. Il prend ses vêtements. Lui, il le met, imagine. David, enfant, il met le pantalon, l'armure de Saül, parce que Saül il était grand, pas comme Goliath. Parce qu'il dit, quand Dieu l'appelait roi, il dépassait de la tête tous les enfants d'Israël. Mais quand il a trouvé plus grand que lui, physiquement, il a arrêté. Mais Goliath n'était pas plus grand que David. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Et quand il a dit, donnez-moi un homme, Dieu lui a donné un enfant. Car Goliath était un vaillant, fort soldat. Il mesurait, comme je dis, 3 mètres, équipé de la tête aux pieds. Une très bonne armure. Mais David avait quoi? Quand il a balancé ce que Saül l'a dit, donné, parce que nous, on veut toujours prendre ce qui est à l'autre. Ah, t'as ça? C'est que ça qui t'a fait chanter comme ça, donne-moi. Dieu veut te donner ton armure. Il a balayé tout ça. Il avait le bâton et sa gibisière qu'il a pris, 5 pierres. Son armure de berger. Et c'est pour ça, lorsqu'il va dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de force, de sagesse, de connaissance, parce qu'il est ma connaissance. L'Éternel est ma force. Lorsqu'il l'a vu, il l'a maudit, il a dit, cet enfant, il l'a méprisé. David n'avait pas peur, il a dit, au nom de l'Éternel, je vais te terrasser. Et aujourd'hui, je couperai ta tête. Lui, il avait cette logique de Dieu. Il voyait déjà Goliath. Pour lui, c'est un homme mort. Dis-moi, qui est ton Goliath? Qui est ton Goliath? Non, il ne pouvait pas voir Goliath grand parce que son Dieu était grand. Il n'a pas fait comme le peuple d'Israël que Dieu a envoyé explorer Canaan. Ils ont dit, devant Moïse, ils sont grands. Comme si Dieu les avait cachés. Il y a des grands. Dieu ne pouvait pas les parler de la taille de ces hommes parce que Dieu est plus grand. Dieu ne va pas te dire, quand tu vas t'envoyer, tu dis, ils ont la connaissance, ils ont la sagesse, mais je ne suis rien. Mais pourquoi Dieu va te dire, attention, ils ont la connaissance? Parce que Dieu est un Dieu sage. Sa connaissance est au-dessus de tout. Tu as comme bof le Seigneur Jésus. Et pourquoi tu veux qu'il t'avertisse? Fais attention, ils sont intelligents, ils sont sages. Ils sont des gens. Lui, c'est le plus grand de tous les temps. Nous, on veut que Dieu nous parle. Il dit attention, il est grand. Mais il ne peut pas te dire ça. Parce que celui qui est en face de toi est puissant. Nous, dans notre logique, il dit, Seigneur, dis-moi, comment c'est? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que l'homme que je vois est très intelligent? Est-ce qu'il est riche? Mais pourquoi Dieu va lui parler de sa richesse? Celui qui t'envoie est plus riche. Et nous, dans notre logique, on dit, mais il mesure combien? Non. T'as rien compris. T'as rien compris. Mais c'est ce qui nous bloque dans la vie. On veut avoir des détails que Dieu ne veut pas nous donner. Parce que ces détails-là, ça ne sert à rien. Tu vas voir quelqu'un en disant qu'il est ça. On a dit c'est le plus intelligent. Il va me réduire en silence.
Est-ce que Dieu t'a réduit en silence? Pour parler comme Dieu, il faut réfléchir comme Dieu. Pour parler comme son époux, il faut être vraiment l'épouse. Oh Dieu, éclaire-nous, aide-nous. Et voilà cet enfant. Ce qu'on appelle enfant, il a terrassé Goliath. Et les Philistins ont perdu courage. Ceux qu'ils ont considéré le plus fort, eux, toute l'armée a reculé. Ils ont dit tout en Goliath. Mais que l'homme qu'on considérait le plus fort est tombé, c'était toute une forteresse qui est tombée. C'est pourquoi Dieu veut que tu cibles celui qu'on appelle l'homme fort. Qui est l'homme fort dans ton entreprise, là où tu es? Qui est l'homme fort? Celui qu'on appelle homme fort dans ta famille. C'est-à-dire celui qui terrorise les gens. Quand on le voit, tout le monde panique. Qui est l'homme fort dans ton entreprise? Quand on voit cette personne, on panique, on n'est pas bien, on a du mal à travailler. Mais devant David, l'esprit de David, l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, ne recule pas. Il ne trompe pas. Pourquoi on tombe aujourd'hui dans nos lieux de travail? On a oublié, on a celui qui est plus fort. On a oublié. On est dans notre logique. Il est comme ça. Elle a fait tomber combien de personnes? Ce patron ne rigole pas. Mais t'oublies qui est ton Dieu? David avait pour Dieu le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Et quand elle a dit à Saül, tu ne me connais pas, tu me dis enfant, je suis un berger. Et quand un ours, un lion prenait ma brebis, je l'arrachais cela de sa bouche. Ce n'est pas une image. Il dit, je courais derrière, je le frappais, je le tuais, je le formais en secret. Il était fort parce que mentalement, il était fort. Est-ce que nous avons ce mental pour notre Dieu? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a des problèmes à l'église? À cause de la peur. À cause de la peur, on est réduit à l'extérieur. Mais on oublie qu'il est notre Dieu. Personne ne peut tenir devant ce Dieu. Si tu marches avec sa pensée, si tu marches avec sa logique, tu verras Dieu combattre pour toi. Non simplement combattre pour toi. Lorsque tu iras combattre, il sera avec toi. Car David a vaincu à distance. Une pierre ciblée, boum, il est tombé par terre. Une seule fois, il n'a pas raté sa cible. Parce que quand Dieu donne un coup, il le fait parfaitement. Il le fait avec des hommes qui lui disent, mais voici, envoie-moi. Quelle que soit la force de ce monde, Dieu veut anéantir la force de ce monde. Quelle que soit la force de ton travail, l'entreprise, celle qu'on appelle l'homme fort, qui fait du mal partout, mais toi tu trembles. Non, fais comme David, j'irai me confronter avec lui, je lui montrerai que je suis un véritable berger. Un véritable berger. C'est pour ça qu'il dit, il dresse une table devant mes ennemis. Il a dressé une table devant les lions, les ours. Il a dressé une table. Et c'est ce qui a fait que Saül a laissé quand dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Il n'a pas dit, enfant que je suis, j'irai me battre. Lui, soyez déjà grand, adulte. Il était grand. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Vous tombez dans le lycée. Vous avez peur. Dieu veut vous revêtir de cet esprit de David, de vainqueur. Car il a fait de nous plus que vainqueurs. Mais qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait trembler? C'est ce qui te tue. Relève la tête comme Goliath. Ne deviens pas comme Saül qui avait reçu l'onction de vainqueur. Mais cet homme a perdu l'onction de Dieu, la logique de Dieu, la pensée de Dieu. Il est resté pour envoyer les autres. Il y a dans des domaines que Dieu ne va pas dire envoie.
il va te dire, tu dois aller toi-même te présenter. Tu dois aller affronter un responsable digne de son nom, une mère digne de son nom, un père digne de son nom. À un moment, il n'envoie plus sa femme, il n'envoie plus ses enfants. Il se présente avec l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Même la femme, à un moment quand il se présente, elle dit, je suis une princesse de Dieu. Le Seigneur m'a oint. Et quand je vais arriver, je ne vais même pas parler. On verra l'autorité de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu donne cela aux enfants. Pas simplement aux adultes. Parce que David était un enfant. Méprisé par ses frères. Même par son père. On l'avait mis à côté. Même quand Samuel est venu le roi. Dieu l'a dit non. Ne regarde pas ce que les hommes considèrent. Ne regarde pas Eliab. Selon sa taille, je l'ai rejeté. Et Samuel, qui connaissait la logique de Dieu, est-ce tous tes enfants? Ils étaient dans le show. Mais lui, il était avec les brebis. Vous savez, Dieu, quand il appelle certains, il les appelle en pleine action. Quand il travaille dans ce que tu faisais, quand il te regarde travailler, ce que tu fais lui parle. Parce qu'à travers ce que tu fais est prophétique, Dieu voit ton identité, Dieu voit ta personnalité. Et il avait formé David de cette manière et il ne reculait pas. C'est pourquoi il va dire, l'homme selon mon cœur. Et si je peux paraphraser, je dirais selon ceci, l'homme selon ma logique, l'homme selon mes pensées. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Et la dernière, qui est la troisième, ça va aussi nous parler. Beaucoup même. Sans effacer ce que nous avons entendu. C'est une continuité, un complément de la logique de Dieu. Dieu a choisi les choses viles, insignifiantes, des choses qu'on ne voit même pas. Insignifiantes, de peu de valeur, des choses qui ont peu de valeur, des choses, même si on rencontrerait ces choses, on méprisera ces choses, on dit mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Je rajoute qu'une valeur dans le monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Oh Dieu! Ici, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de la prostituée, la pécheresse pardonnée, qui vient laver les pieds de Jésus avec un parfum, en utilisant ses cheveux pour essuyer. On aurait dit, mais toi, t'es pas bien là. Tu utilises tes cheveux là, Titi. Mais regardez comment mépriser cette prostituée. Elle n'est pas restée prostituée. Parce que Jésus l'avait délivrée de plusieurs démons qui l'ont amené à faire ça. Parce que la prostitution, les choses qu'on voit, c'est des esprits. C'est pour ça qu'il dit, elle avait cet esprit, cette femme-là. Elle était malheureuse. Elle faisait des choses elle-même qui étaient au-dessus de ce raisonnement, sa force. On l'a méprisée. Va t'approcher d'une femme comme ça, on va dire, mais Jésus, il ne sait pas qui est cette femme. Elle a cassé le parfum pour nettoyer. On dit, mais les pharisiens qui étaient là, c'est d'ici, ils connaissaient cette femme. Il n'aurait même pas touché. C'est bien ça. Mais Dieu a utilisé cette femme pour parler d'elle jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il va dire, parce que Judas, même ses disciples, dit, mais on aurait pu vendre ce parfum-là, ça aurait pu, mais lui, c'était un voleur, il ne parlait pas pour vendre, pour économie, c'était pour ses poches. Mais est-ce que Jésus a dénoncé, tu es un voleur, tu veux pour toi? Non, il a pris tout son temps, Dieu l'a jugé. Cette femme, oh c'est beau. Pourquoi je dis elle était méprisée, mais cette femme, elle s'est abaissée vraiment. C'est pour ça qu'il dit, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai, je guérirai son pays. Et plus loin, il dit, mes yeux seront sur lui et mes oreilles continuellement ouvertes désormais dans ce lieu. Cette femme, elle prend ses cheveux. Parce qu'il faut voir, il y avait beaucoup de poussière. Elle se met à genoux. Nous, aujourd'hui, on dirait cette femme-là. On l'aurait traité tout le nom, soumis comme un serf. Ah, mes sœurs, ah, mes frères.
on aurait dit, mais cette femme, elle n'a rien compris. On est au XXe siècle, on aurait dit ça comme ça. Ça s'est passé. Mais ce n'est pas passé pour Dieu. Elle prend ses cheveux. Et les cheveux, pour une femme, c'est toute sa gloire. C'est toute sa beauté. Mais elle prend ce qui fait sa gloire pour élever le maître. Il prend quelque chose que les hommes ont méprisé. Rien. C'est une prostituée. Rien. Mais lui, il prend cette femme qu'on a rejetée. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu est amour. À travers ça, ce que ce passage nous dit, prend quelque chose d'insignifiant, c'est pour nous montrer comment il est amour. Il est capable de reprendre quelque chose qu'on a jeté, qu'on a dit qu'aucune valeur. Elle est ceci, cette femme. Elle a fait cela. Mais Dieu donne encore une deuxième chance. Est-ce qu'on connaît ça ailleurs? Parmi les religions, est-ce qu'on voit ce que Jésus a fait? Parce que chaque religion, elle va nous salir. Mais personne ne pouvait salir Jésus, il est le Saint des Saints. Ah oui, toute la terre elle dit Saint, Saint est notre Dieu. Et sa sainteté purifie. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Leur péché vient souiller, mais lui non, parce que son cœur était saint. Ses pensées étaient saintes. Il voit cette femme s'humilier. Elle le fait. Elle verse des larmes. Pas simplement le parfum. Mais les larmes, l'expression de son cœur, de sa prière. Et parfois on peut mépriser quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se met à genoux, quelqu'un qui se met là et dit, mais non, il ne peut pas laisser cette femme. Oh, c'est beau. Mais nous, on aurait dit, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait cela. C'est une prostituée. Elle a fait, on aurait ressorti le passé. Et Jésus a dit, on parlera de cette femme. Et aujourd'hui, on parle encore d'elle. Il y a des histoires qu'on ne voit pas les noms. Mais Jésus a laissé que ce nom figure. Quand on parle de Lazare, on ne voit pas le nom de l'homme riche. Mais le nom de Lazare, il figure. Et l'homme riche a méprisé Lazare, il était à côté des chiens. Et Dieu a élevé cette femme. On peut reprendre quelqu'un qui a fait quelque chose, ça n'a rien à voir, mais mépriser. Quand on reprend, Dieu reprend. Quand il disait cette femme, va mais ne pêche plus, car ton cas sera plus terrifiant. Mais la Bible nous emmène encore plus loin. Vous connaissez aussi l'histoire, je reviens, on remarque une histoire importante, regardons dans la généalogie, mais bien avant ça, il y a aussi l'histoire de la Moabite, comment elle s'appelle, Ruth. Et selon les Juifs, il ne fallait pas se mélanger avec quelqu'un étranger. Mais Dieu va l'utiliser. Justement, elle figure dans la généalogie de Jésus. On remarque le nom de Rahab, la prostituée de Jéricho, et le nom de Ruth, la Moabite, l'esclave. Ces deux noms mentionnés, c'est ce qui nous montre que Dieu choisit les choses que les hommes rejettent par mépris. Rahab figurait dans la généalogie de Jésus. On aurait dit à un homme saint, comment dans sa généalogie ça peut salir. Parce que nous, dans nos familles, souvent, on enlève à lui. C'est un mauvais exemple. Il ne faut pas qu'on sache que je suis son frère. Il ne faut pas que je sache que je suis sa fille. Ah, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que je sache qu'il est mon père, qu'il est ma mère. Ça n'enlève pas qu'on doit être ferme. Mais c'est dedans. Parce que Dieu a un plan. Pour que tu témoignes dans le monde extérieur. Pour voir comment il t'a fait grâce. Parce que Rahab, non. Et vous savez, ça donne l'occasion à des gens qui ne comprennent pas la logique de Dieu de nous attaquer. Comme moi, je l'ai connu dans le train. À l'époque, je venais de me convertir. Et j'ai croisé quelqu'un, j'ai presque expliqué cette histoire, mais c'est dans notre domaine, la même personne. Et cette personne, pour me bloquer, pour me coincer, dit,
Jésus est un homme simplement, les évangiles ne sont pas vrais, tout ça, parce qu'il dit, regardez, dans la généalogie de Jésus, il y a Rahab. Il a voulu m'attaquer. Mais avec la logique de Dieu, Dieu l'a réduit en silence. Parce que je l'ai démontré que Jésus est vrai, il n'a rien à cacher. Ce qui nous montre que Dieu va utiliser quelqu'un qu'on a rejeté pour faire partie de son histoire. Pour montrer que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Mais nous, on aurait effacé. Parce qu'il y a des choses dans nos vies, nos passés, c'est pas de te rappeler ton passé qu'on veut effacer. Ah, mes frères et sœurs. Mais Jésus, Dieu n'efface pas. Elle figure. Elle fait partie de la descendante de... ascendant, comment on veut dire, de... descendant plutôt, ouais. De Jésus. Et l'esclave, Ruth. Ça nous parle. Ça nous montre pour envoyer son Messie. Dieu a choisi cette femme pour nous montrer, c'est vraiment un Dieu de grâce. C'est le Dieu de la transformation. Et toi, pourquoi tu veux effacer une partie de ta vie? Dieu veut que tu témoignes. Nous on dit, ah non, il ne faut pas en parler. Arrête. Tu ne veux pas rentrer dans la logique de Dieu. Aussi douloureux, Dieu te guérit pour que tu en parles. Et ça figure dans les évangiles qu'on ouvre au début pour nous montrer qui il est. Oh Seigneur, quand je mange dans la parole de Dieu, j'ai dit, oh Seigneur, oh, brise encore. Pas briser la personne, que les choses qui nous retiennent. On croit connaître, on juge vite. Mais Jésus, quand tu ouvres au début de Luc et tout ça, il parle de Jésus, il commence à ça avec son histoire. Voici d'où je viens. Cette femme qu'on a rejetée, elle fait partie de ma vie. Parce que Dieu l'a transformée. Et beaucoup de Juifs ne pouvaient pas comprendre. Avec leur logique, leur pensée, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais encore le summum. Qu'est-ce que Dieu a choisi vraiment? Qu'est-ce que Dieu a choisi? En dernier, j'ai dit, mais Dieu a choisi des choses absurdes telles que la prédication de la croix. C'est là que les Juifs ont buté. Comment le roi peut venir mourir comme un malfaiteur? C'est là ils sont tous dispersés. Il a dit non, c'est pas ce roi qu'on attendait. On attendait un roi comme on a pris une partie de la prophétie. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la logique de Dieu selon Ésaïe 53. On attendait un roi qui va venir en vainqueur. C'est pourquoi quand on voit l'Apocalypse, il viendra comme un vainqueur couronné, les gens vont suivre l'Antéchrist. Parce que selon la prophétie, on attend ce style d'homme impressionnant. Mais la prédication de la croix, on a rejeté. Et ceux qui veulent aller loin dans l'œuvre de Dieu, Dieu utilise tout ça. Et si toi tu méprises les gens qui veulent des pasteurs être vus et tout ça, à un moment donné, tu n'as pas compté. Est-ce qu'on ne rentre pas dans la logique prophétique de Dieu? Dans la pensée de Dieu. Et des fois je dis, Seigneur, garde-moi dans cette humilité qui me permet de voir ce qui est insignifiant, ce que les autres rejetaient, ce que tu veux que j'aille chercher pour glorifier ton nom, oh Jésus. Humainement parlant, si on reste dans cette logique, on est cuit. On est cuit. Qu'est-ce qui fait parfois les problèmes dans l'église? Le mépris. Le tout ça, on dit, ah, il y a tel rang, tel mérite, tel et ceci. Vanité, poursuivi devant. Les Juifs, ils avaient la parole, la doctrine, pharisiens. Mais quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils sont enfermés dans leurs pensées, selon leur modèle. Et pourtant, ils lisaient la parole de Dieu. Mais avec quel état d'esprit, de cœur qu'ils lisaient la parole de Dieu? Vous savez, j'ai dit, la
Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est ce qui nous fait tomber. C'est ce qui nous fait de ne pas reconnaître. Et c'est pour ça qu'il dit après on blasphème contre le Saint-Esprit. Et beaucoup ont blasphémé les Juifs contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire faire dire le Saint-Esprit ce qu'il n'est pas, ce qu'il n'a pas dit. Et sur la personne de Christ, beaucoup ont vu le diable, Belzébul. Mais parce qu'ils ont méprisé, ils ne voulaient pas descendre, ils étaient bien placés. Waouh, on considère, mais pour descendre, de reconnaître celui qui est venu sur une crèche. Non, parce que c'est pour ça qu'il est dit qu'il est dur pour un riche rentrer dans un trou, comme il disait, rien d'impossible, tout dépend de Dieu. Quand il disait, qui peut être sauvé, les disciples, mais un riche, pourquoi? C'est difficile pour lui. Pas tous les riches. Parce que si on considère Dieu plus riche, on ne va pas tomber dans le piège. Mais beaucoup ont tombé dans le piège encore aujourd'hui. Parce qu'on parle des Juifs et l'Église. Qu'en est-il de l'Église? Parce que la Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Voyez, ce qui vient de Dieu parfois, il n'y a pas, on ne voit pas, on ne voit rien. Si on n'a pas les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, on ne va rien remarquer. Ça va paraître méprisable, ça va nous donner même l'image qu'on doit mépriser. Il n'avait ni éclat, ni beauté, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas beau. C'est ce qu'on les hommes considèrent de beauté. C'est pas ça que Dieu considère. C'est pas ça. Et c'est pourquoi je prie pour nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont... Parfois Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te tester, quelqu'un qui... Un clochard, tu vas dire comme cette histoire dans une église, un pasteur qui devait prêcher s'habiller comme un clochard, les gens le passaient, les gens le passaient. Personne n'a dit bonjour à maman, il est venu s'asseoir. Il est venu devant. Ça a changé les gens. Tu vois les gens. Ah oui, ça va. Moi, je l'ai vécu. Comme je l'ai dit une fois. Parce que j'aimais bien les baumer encore aujourd'hui. Et quand j'allais inviter prêcher dans une église, je vois une personne. On me dit c'est une chrétienne. Je voulais me renseigner. Dis-moi, l'endroit... je l'ai demandé, est-ce que tu peux m'indiquer tel endroit et tout ça? Et la personne m'a envoyé balader. Chrétien bien converti. Je ne sais pas si ce jour-là, il était converti. J'ai baissé mon carreau. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais une Golf vitre teintée et tout ça, parce qu'on voulait, comment qu'on appelle, les tunings, là, j'avais bien équipé et tout ça. J'avais droit, quand même. J'ai pas volé l'argent à personne. Tuning, elle a vu le carreau descendre. Tu vois, mais elle aurait pu dire, elle s'approchait. Qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu me dit, c'est une chrétienne, hein? Et je demande des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont approchés avec gentillesse. Ils m'ont indiqué. Quand je suis arrivé à l'église, le temps de l'essence interdite, elle arrivait en même temps avec moi. Elle a vu, je suis arrivé avec mon grand mouton, mais je suis assis derrière. Le moment de prêcher, on m'appelle, elle me voit avancer. Et à la fin, elle vient tout gentille. Ça va, pasteur? Ah, je suis méchant, je dis, bon, pasteur? Mon regard lui a parlé. Et Dieu, garde-nous de ne pas mépriser. L'orgueil nous fait mépriser, nous emmène dans l'hypocrisie. Elle a eu une claque. Parce que au départ, on aurait regardé mon apparence. C'est vrai, des fois, quand on me voit comme ça, costume, il y en a quand ils me voient dehors avec mon bonnet. À l'époque, à Monde, quelqu'un m'a regardé. T'es bien le pasteur Lismandi? Ah ben oui. Fidèle à mon Dieu, mais c'est la façon qu'elle m'avait. Elle s'approchait, elle n'osait pas avec comme on disait, l'ADN, tout ça. J'ai dit, mais c'est moi. J'aime bien, la semaine, être avec les gens. Être bien comme ça. C'est ça, me mélanger. Et même quand j'allais au sport, je voyais.
des sœurs bien avec des leggings bien. Ils ne reconnaissaient pas le pasteur qui était à côté avec eux. Non. Et je ne disais pas comment ça va, je le sais, parce qu'il dit, pasteur. Des fois, même mon téléphone, un peu, je t'appelle, quelqu'un dit, reconnais pas. C'est qui? Non, soyons nous-mêmes. Vous voyez, même quand je suis avec ma femme, je rencontre des gens, les filles, je suis naturel. Parce qu'il y en a des gens, ils tournent la tête. Non, pourquoi tourner la tête? C'est pas parce que tu vois, je vais dire bonjour, je respecte, mais je vais tourner la tête. Non, je reste moi-même. Je reste moi-même. Parce que quand on a cette unité de Dieu, on reste soi-même. Et la fille, elle a pris une claque, elle avait honte, elle ne savait plus où se mettre. Ah bon, tu ne savais pas que Dieu était capable d'utiliser celui qui a un bonnet, encore le meilleur. Vous savez que la première fois que je suis rentré dans l'église, on ne m'a même pas dit bonjour. Je ne dénigre pas l'église parce que j'aime l'église. Mais Dieu a confondu. Les gens, et je m'approchais comme ça, vous savez, quand quelqu'un ne vous dit pas bonjour, tu dis bonjour. Pour voir vraiment si elle a entendu ou pas. Et je m'approche, bonjour, j'ai dit, ma cousine, c'est quoi ton église là? Mais plus tard, je suis devenu leur responsable. Parce que j'étais dans une église, je suis parti dans le responsable de jeunesse. Ceux des filles qui m'avaient méprisé, des anciens qui m'avaient méprisé, je suis devenu leur responsable plus tard. Ils venaient me voir quand il y avait. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ne méprisez jamais. C'est pour ça que je me rappelle d'où je viens. Pour prouver que dans l'église, je mettais mes jeans déchirés. J'étais assis comme ça. Ma tante qui avait le caractère donné un coup de pied sur la chaise, mets-toi bien. J'ai dit, mais laisse-moi tranquille. Et j'allais évangéliser, tout ça, avec le pasteur, que pour voir la voiture de mon oncle. Comme ça, il était prêt à dire, accompagne-moi, je te donne la voiture après. J'allais évangéliser, je n'étais pas converti. Je disais, les gens, tiens, ils avaient peur, ils prenaient. Et je disais, la seule. Et quand le pasteur priait, le moment d'évangélisation, ça dérangeait le pasteur. Je le regardais comme ça, je dis, s'il fait une seule fois une remarque, je le rentre dedans. Et avec le temps, quand je suis devenu derrière lui, quand il a parlé de ça, j'avais honte. C'est comme, j'ai dit, non, j'ai fait ça. Et vous savez, quand quelque part vous êtes touché, quand il allait, il avait quelque chose à l'église, j'étais là, parce que j'ai dit, non, c'est un homme de Dieu. Pourquoi j'ai eu ça? Devant Dieu, cette reconnaissance. Parce que des fois, il faut se rattraper. Pour effacer tout ça. Parce qu'on dit, oh, il est converti, c'est le passé, mais c'était là, il a sorti ça, j'étais mal, j'avais envie de me cacher. Allez, Dieu choisit des choses. Ces gens ne savaient pas que j'allais devenir leur pasteur. Quand ils m'ont vu, avec ma grosse boucle d'oreille, ils disaient là, ils pensaient le fait que je dis bonjour, j'allais les voler. Parce que je suis allé dans une église, quand je suis converti avec des jeunes à Normandie, les vieilles cachaient leur portefeuille. Ça ne veut pas dire mais il faut dénoncer ces choses parce qu'on a perdu parfois des servantes, des serviteurs. Jésus n'a pas rejeté cette femme. Dieu ne l'a pas rejeté parce qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Excusez-moi. Oh, tu crois que je vais avoir honte parce que tu vois, j'ai besoin de l'eau. Voilà. Gloire à Dieu. On a besoin de boire quand on prêche. Frères et sœurs, ne méprise pas ton enfant. Ne méprise pas ce que Dieu t'envoie. Car ma plus grande question, c'est qui peut nous faire connaître pleinement la logique de Dieu? Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle pleinement la logique de Dieu. Si nous le recherchons dans un état d'esprit, d'humilité, à travers la prière et la méditation de la parole de Dieu, à travers les autres, à travers l'épreuve, Dieu changera ta logique. Je n'ai pas fini d'apprendre. C'est-à-dire ce que Dieu m'a appris hier.
fait partie d'aujourd'hui. Parce qu'il y a ce que Dieu m'a révélé en songe, je le comprends pleinement aujourd'hui. Parce qu'il y a depuis 2000, je me suis lancé dans le ministère. Et aujourd'hui, à travers ce que Dieu m'a montré, je ne méprise pas l'église que Dieu m'a donnée, la taille que Dieu m'a donnée de l'église. Parce que très souvent, quand je rencontre mes collègues pasteurs, ils se mesurent selon la taille de l'église qu'ils ont. Mais moi, je me mesure selon la révélation de Dieu. Amen. Pas selon le nombre de personnes. Et c'est pour ça que quand j'étais au Canada, j'ai rencontré son chanteur qu'on appelle Stéphane Carrier, qui m'a emmené dans l'église Kodou, dans les autres églises. Quand je lui ai parlé de ce que je suis avec Dieu, il m'a regardé autrement et dit, je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais rien de ces choses-là. Je ne sais pas ce qu'elles existent. Et il m'a fait témoigner. Parce que je ne me laisse pas impressionner par la taille de l'église. Parce que beaucoup se mesurent. Attends, comme on dit, t'as combien de fidèles? Là, je vais aller dans une convention, merci. Les discussions qui... Ah, t'as combien maintenant? T'as 500, t'as 1000. Et le plus puissant, c'est celui qui a une plus grande église. Est-ce que c'est la logique de Dieu? Non. C'est pour ça que moi, depuis que j'étais à l'école biblique, au début, je ne discutais pas de tout ce qui est révélation prophétique et mes amis, mes camarades, ils savaient quand ça commençait, je m'éloignais, ils venaient me chercher et disaient, mais toi, on a tous parlé, toi tu dis rien, on sait pourquoi. Parce que ce que j'apporte aujourd'hui, dans mes premières années, il y a 10 ans, je ne parlais pas de ça. Parce que je disais, c'est difficile à croire. Je dis, Seigneur, il faut que tu me donnes encore plus de connaissances selon ta parole pour bien transmettre. Parce que ça risque d'être mal traduit, reçu. Parce que nous, on est pressés de donner un message. Mais fais attention, ton message peut faire du mal parce qu'on va mal interpréter. Et que Dieu nous donne toute la sagesse. Et je dis à Dieu, mon Dieu qui est grand, mon Dieu qui est puissant, Seigneur, apprends-nous encore à compter bien nos jours afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Et ma prière, c'est pas si je vous raconte ces choses, parce que ceux qui me connaissent et qui me connaissent moins, des fois ils disaient, mais tu racontes des choses, tout ça, mais la façon que tu l'as vécu, mais ça peut penser que tu orgueilles et tout ça, mais ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai mis du temps pour parler de ça. Aujourd'hui, je vous parle, mais depuis 2020, que Dieu me formait dans tout ce qui concerne prophétique. Il me dit, la prophétie, ce n'est pas simplement celui qui, comme on dit, voit. C'est celui qui proclame, qui déclare et la chose arrive. Quand il va, il déclare quelque chose pour quelqu'un et dans la minute près, la chose arrive. Comme il le faisait dans mes collègues de travail, on ne me touchait pas. Parce qu'il disait, celui-là, il va déclarer quelque chose. Il va voir quelque chose. Et il dit, mais qui te dit ça? Quand on fait les choses, on te révèle. Qui te révèle? Il ne connaissait pas ce que ça veut dire, prophète. Il dit, mais tu es ceci. Je dis, mais qui t'a dit? Mais moi, je fermais leur bouche quelque part. Je dis non. Parce que je dis toujours à Dieu, peut-être Dieu va me cacher certaines choses, mais quand je vois qu'il y a quelque chose qui est caché, je vais demander à Dieu. Je vais demander à Dieu. Tu vas révéler. Et Dieu révèle. Dieu dit, ne regarde pas en cœur ce que tu vois. L'homme se cache. La femme se cache. Ne considère pas ce que tu vois. Le sourire que tu vois, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y a quelque chose derrière. Mais est-ce qu'on est prêt pour rentrer dans cette pensée-là logique? Parce que si Dieu te révèle certaines choses, tu risques d'être mal. Tu dis non. Elle là. Lui là. Parce que même s'il essaie de te montrer, tu n'es pas dans sa logique, tu vas refuser. Et quand tu commences à rentrer, tu accèdes, dis, oh Dieu, je ne connais pas tout. Il va dire, assis-toi. Je n'ai pas fini de te montrer. C'est pas parce qu'on ne dit rien de fois qu'on ne sait pas. Non. Non, Dieu est Dieu. J'aime Dieu. Et je sais que vous l'aimez. Mais on doit l'aimer d'une manière
à lui faire confiance. Dieu est tout pour moi. Il restera tout pour moi. Il est tout pour ma famille. Il est tout pour l'Église. Et si je vous raconte ces choses-là, ça ne veut pas dire que j'ai appris à aimer l'Église. J'ai appris à sourire. J'ai appris à sourire quand Dieu me montre les choses d'avant, quand la personne se débat. Quand je souris, ce n'est pas que je me moque de toi. Laisse-moi te raconter ce que je vois, ce qu'il me montre. C'est dans sa logique. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Sinon, on sera tenté de parler. Et parler encore. Non. Trop de commentaires tuent. Le commentaire, est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh Dieu, merci pour ton Église. Oh Seigneur, apprends-moi à ne pas mépriser qui que ce soit. Même deux fois, tu vois, c'est pas évident. Chacun est différent. C'est vrai. Comme tu as dit à Samuel, arrêtez de prier pour Saül. Je l'ai rejeté. Mais tu ne rejettes pas quelqu'un du jour au lendemain. C'est que la personne s'est enfermée dans son orgueil. À un moment, tu dis, comme Pharaon, je l'ai livré dans son orgueil. Non, nous ne voulons pas arriver dans cet stade-là. Pardonne-nous. Pardonne-moi si une fois, deux fois, j'ai méprisé quelqu'un par rapport à son langage, son vêtement. Certes que tu nous changes, tu transformes notre vêtement, notre manière de s'habiller. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, je ne dois pas le sauter dessus. Tu dois changer ça. Mais au fur et à mesure, la parole agit dans son cœur. Cette parole lui transforme. C'est pour ça, aide-moi à discerner par rapport à mes enfants. Parfois, on les saute dessus et tout ça. Mais donne-nous la sagesse. Donne-nous la force, donne-nous la patience envers nos enfants. C'est pourquoi tu nous as donné des enfants. Tu permets parfois certaines choses pour nous apprendre la patience. Seigneur, on n'a pas toujours eu la patience pour comprendre ta pensée, pour comprendre des choses. Et on a très vite jugé. Mais Père, qu'à travers ce message, que tu puisses guérir, tu puisses restaurer, tu puisses nous apprendre à ne pas mépriser, parce que tu nous envoies des gens qui n'ont pas, comme pas d'apparence, pas d'allure. Mais c'est pour nous former. Qui sait combien de fois tu nous as envoyé des anges, on n'a pas reconnu qu'ils avaient une allure, mais c'est à travers ces personnes que tu as envoyées, tu voulais nous bénir. Mais on s'est dit, mais ça ne doit pas venir de cette personne. Pardonne-nous. Seigneur, s'il y a des racines dans nos cœurs, enlève. Et je te remercie, heureux sommes-nous d'avoir entendu ce message. Seigneur, ta parole nous garde dans l'humilité, ta parole nous garde dans la foi. Oh, ta parole garde mon cœur. Tu as parlé même aux plus petits, tu as parlé à nos enfants qui sont capables d'être comme David, pas comme Goliath, qui vont montrer qu'ils sont grands, qui vont montrer qu'ils sont forts. Tu réduis notre force pour nous apprendre l'humilité. Combien de personnes qui étaient capables de guérir, mais pourtant ils étaient handicapés. Mais parce que tu veux les leur dire, ta force est au-dessus de physique, ce qu'on appelle physique. Ta force, elle est surnaturelle. Ta sagesse, elle est surnaturelle. Oh Dieu, merci. Apprends-nous tout ce qui concerne ta logique. Nous ne voulons pas nous arrêter devant tout ce qui est cohérent, nos raisonnements, mais nous voulons, Seigneur, que tu sois notre raisonnement, notre logique, qui est au-dessus de la logique des hommes, qui est au-dessus de la logique de Satan, que Satan même ne peut pas comprendre tes voies. Et cette logique, tu nous as donnée. C'est pourquoi Satan est jaloux. Mais il peut être jaloux, enragé. Mais Seigneur, nous avons ta foi. Et c'est cette foi qui nous garde. C'est cette logique qui nous garde jusqu'à ton retour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place aux annonces. Et merci pour votre écoute, pour les annonces.